j'ai bien compris, si Daniel veut vraiment savoir si Candace l'aime, il a juste à l'approcher et dire « Hey babe, tu vas toujours m'aimer si je me fais amputer d'ici jusqu'en bas? » OK. Sortez votre Bible au livre de Daniel. Tu le veux-tu? J'avais l'intention de faire 2 messages sur l'Antichrist, mais je vais essayer de mettre ça en un. Puis après ça, on va être rendu à quelque chose de nouveau. Le mont Olivier de Jésus. Mais la raison qu'on a passé à travers de tout ça, là, c'est le mont, si vous comptez 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, c'est le 8e message aujourd'hui. Puis après ça, on va rentrer dans le mont Olivier, qui était le but initial. La raison on a tout fait ça, le long détour, c'est parce que quand on va commencer à parler des derniers temps, il y a des questions que, tu sais, moi, on va lire des versets, puis après ça, je vais vous lancer des détails sur toutes sortes de sujets sur l'Antichrist, puis sur les derniers temps. Puis là, vous allez être comme des sources d'où, tous ces sujets-là. Mais là, nous, on vient juste de passer à travers des visions, qui est le livre de Daniel, qui, c'est le sujet, c'est là qu'on a l'information principale des derniers temps. Il y a aussi le livre d'Ézéchiel puis Ésaïe, qu'on apprend les parties des derniers temps. Il y a aussi le livre de Genèse. Et beaucoup des derniers temps qu'on connaît, c'est ce que Jésus dit aussi dans le livre de Matthieu. Et après ça, il y a le livre d'Apocalypse. Mais là, on va retourner à les 70 semaines de Daniel, puis on va tout recommencer. Non. Chapitre 9 de Daniel et verset 25. Aujourd'hui, ça va être sur l'Antichrist. Là, verset 25. « Sache-le donc et comprends depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines. » Donc, la traduction en français, c'est le conducteur. Moi, j'aime bien la traduction en anglais de King James qui dit le prince. Mais il ne parle pas de Jésus. Si vous lisez, c'est à partir de rebâtir, l'ordonnance de retourner et rebâtir Jérusalem. Et après ça, ça dit jusqu'au Christ. Ça, c'est le Messie qui a été crucifié jusqu'à la crucifixion. Puis après ça, le conducteur. Le conducteur, ça, c'est l'Antichrist. Donc là, on voit Jérusalem, le retour de rebâtir Jérusalem. Puis après ça, on voit le Messie qui est le sacrifice ultime, sa finale pour le péché. Puis après ça, on est rendu dans les derniers temps. Le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et la fossée seront rétablies, mais en un temps fâcheux. Et là, regardez verset 26. « Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. » Donc, le Christ sera retranché, c'est en train de dire qu'il va être sacrifié, Jésus, mais il ne va pas être sacrifié pour lui-même, il va être sacrifié pour nous. C'est extraordinaire que dans ce verset-là, on parle de Daniel dans l'Ancien Testament, puis ça parle déjà que le Messie va être sur la croix et il va enlever nos péchés. Et tout ça après ça, ça dit « Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. » Donc, après la crucifixion de notre Seigneur, il y a 2 choses qui vont se passer avant les derniers temps. Il y a la destruction du temple. Là, je suis en train d'en oublier un. OK, je l'ai mal... j'ai utilisé les mauvais mots. Donc, il y a 2 choses qui vont se passer avant les derniers temps. Ça, c'est la crucifixion du Seigneur, qui est Christ sera retranché. Puis après ça, ça serait la destruction du sanctuaire. Puis après ça, on va avoir un interlude. C'est ça, un interlude? Un intervalle avant les derniers temps, qui est la dernière semaine, qui est le verset 27. Mais là, verset 26, c'est un détail qui nous donne sur l'Antichrist qu'on va regarder aujourd'hui. Y en a-tu qui se posent des questions sur qui va être l'Antichrist ou de où il va venir l'Antichrist? Je sais que M. Bilodeau, vous avez dit plusieurs fois le pape. Je ne sais pas si vous avez changé votre opinion quand on s'est parlé l'autre jour. Ben,
Mhm. Ça se supposé d'être le dernier. OK. Qui va l'être, je sais pas. La Bible donne des indices de où va venir l'Antichrist. Puis on va regarder à ça aujourd'hui. Moi, je pense pas que ça va être le pape. Parce qu'on va regarder au verset, mais j'ai une opinion de qui le pape pourrait être, par exemple. Regardez le verset 26 et ça dit au milieu, et le peuple, c'est qui ce peuple-là? On parle des gens qui vont détruire le sanctuaire. Là. Et le peuple d'un conducteur qui viendra. Le conducteur, encore une fois, c'est le mot, ça vient de l'Antichrist. C'est un nom pour l'Antichrist. En anglais, ils ont appelé le prince du peuple qui va détruire le sanctuaire. Mais la façon que c'est traduit en français et en anglais, il y a deux termes, il y a deux choses qu'on peut prendre de ça. Le peuple qui vient de l'Antichrist, donc c'est les gens qui suivent l'Antichrist, mais il y a l'autre version qui dit aussi l'Antichrist qui vient de ce peuple-là. L'Antichrist sort de ce peuple-là. Et ça veut dire les deux dans l'hébreu. Mais là, il y a une chose qu'on doit remarquer, c'est que là, le monde, à partir de ce verset-là, ils disent « Ah, l'Antichrist, il va être romain, il va être italien, il va être européen. » Parce que le peuple qui a détruit le sanctuaire, c'était qui qui a détruit le temple? Toutes les pierres, c'est ça? C'était les Romains qui ont tourné toutes les pierres, la prédiction que Jésus a faite dans Matthieu. Donc là, on a le peuple d'où sort l'Antichrist, va détruire le temple, le sanctuaire. Donc le monde basé sur ce verset-là, ils disent qu'il va être un Romain, ça va être le pape, des choses comme ça. Mais on va regarder à des mots ensemble, puis le verset en hébreu, qu'est-ce qu'il veut dire. Puis on va remarquer quelques détails. Mais avant qu'on embarque dans ça, je vais faire quelque chose de très rare, je vais prier. Merci Seigneur pour cette occasion qu'on a à étudier votre parole. Seigneur, et juste aide-nous à comprendre votre parole et mettez les mots à ma bouche pour expliquer les versets, Seigneur. Votre nom, on prie. Amen. Amen. Donc là, mon message n'est pas basé sur juste ce verset-là, mais on commence avec ce verset-là. Le mot peuple ici, dans le verset 26, si vous le soulignez, là, en hébreu, c'est Am. Et Am veut dire groupe ethnique. Il y a d'autres mots comme Goé, qui veut dire nation. Donc, c'est les Juifs, ou Daniel, quand il a écrit le livre, s'il aurait dit l'Antichrist va sortir de cette nation, il aurait utilisé Goé. Ou s'il voulait dire l'Antichrist va sortir de cet empire ou de ce royaume, comme les Romains, l'Empire romain. Si l'Antichrist va sortir de l'Empire romain, à la place de dire peuple ou Am, il va dire le mot Mamlaka. L'Antichrist va sortir de Mamlaka, qui veut dire de cette nation. Mais il n'a pas dit ça. Il a utilisé le mot Am, que nous on a traduit en le mot peuple, mais ça veut dire le groupe ethnique. Donc l'Antichrist va sortir de ce groupe ethnique-là. Qu'est-ce que ça veut dire le mot ethnique? Ça veut dire, c'est qu'est-ce qui identifie des gens, un certain groupe. La race, la langue qu'ils parlent, la religion qu'ils suivent, la culture qu'ils ont. Si moi, je me fais voler par deux hommes, puis la police vient me voir et dit « Est-ce que tu les as bien vus? » Je suis comme « Ouais, alors moi, je peux te donner une description. » C'est comme « C'est quoi? C'est qui ces gens-là? » C'est comme « Moi, c'est deux hommes canadiens. » Est-ce que ça va vraiment aider la police à arrêter les deux hommes? Il va falloir que je donne une meilleure description, une description ethnique. Je pourrais dire, c'est comme, c'était deux hommes teint foncé, qui étaient musulmans sûrement, ils parlaient arabe. Donc, ça décrit pas mal mieux. On a la race, on a une langue qui parle, sûrement une religion qui suit, etc. Puis ici, ils disent, le verset ici, c'est le groupe ethnique que l'Antichrist va sortir de. Puis là, on sait que ici, c'est les Romains qui ont détruit le temple. Donc, est-ce que c'est un groupe ethnique romain? Est-ce que ça va être des Italiens qui parlent l'italien, puis qu'ils ont une religion de tous les dieux romains qu'il y avait dans ce temps-là? Là, c'est là qu'on doit regarder un petit peu l'histoire des Romains qui ont détruit le temple. Regardons un autre verset
de le même mot âme, quand il a été utilisé. Regardez à Genèse 11. Et verset 6, 11, 6. Donc ça, c'est la fameuse tour de Babel. Et l'Éternel dit au verset 6, « Voici, c'est un seul peuple. » Le mot peuple vient du mot âme. C'est un seul groupe ethnique. Ils sont tous la même chose. Ils parlent toutes la même langue. Ils sont tous de la même race, la même culture, la même religion. Ils sont tous pareils. Et ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Donc, c'est le même mot ici, la même langue. Donc, si on regarde à ce mot-là dans Daniel, le même peuple, les Romains, je ne sais pas si vous le réalisez, vous le réalisez, là, c'était un empire qui était très gros, qui faisait tout le tour de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est aussi gros presque aussi gros que les États-Unis. Ça vous donne une idée à quel point il était grosse. L'empire faisait l'Espagne, la France, l'Allemagne, ça rentre dans toute la Grèce. Puis après ça s'en va en Turquie, puis en Irak, puis ça remonte l'Égypte, puis le nord de l'Afrique, puis etc. Donc c'était une grosse nation, ça montait même jusqu'en Angleterre. Il y avait aussi l'île de l'Angleterre. Mais cet empire-là était mélangé. C'était pas juste un groupe ethnique, ça parlait plusieurs langues, ça avait plusieurs cultures, puis les Romains étaient très tolérants envers les religions aussi, tant que les Romains respectaient César et qu'ils l'adoraient d'une certaine manière. Donc, dire que cet homme-là va sortir du groupe ethnique romain, ça ne fait pas de sens parce que le groupe ethnique romain, on sait que ça doit parler la même langue, les Romains ne parlent pas tous la même langue. Et si on en regarde un petit peu l'histoire romaine, les Romains, quand ils ont commencé à grossir, puis leur empire devenait de plus en plus gros et immense, leur militaire n'était pas assez grosse pour gouverner cet empire-là. Il fallait que les Romains engagent de l'extérieur. Ils ne pouvaient pas juste être tous des Romains pour protéger tout l'empire. Donc, qu'est-ce que César Augustin a fait? C'est il a commencé à forcer le militaire sur les gens, faire un certain nombre d'années, mais lui, il a fait les Romains être une armée professionnelle élite, puis eux, ils allaient diriger les autres armées. Donc, les Romains élites s'appelaient les Praetoriens. Puis eux, leur job, c'était de protéger Rome et de protéger les tentes des généraux puis des commandants. Donc, toutes les légions qu'on voit, les légions romaines, c'était des légions recrutées dans le pays où ils étaient. Donc, s'ils étaient en France, qui étaient les Gaulois, il y avait des soldats gaulois, qui étaient une légion gauloise, puis il y avait quelques praetoriens à l'intérieur de cette légion-là, que eux, leur job, c'était de protéger les généraux, puis les commandants, protéger leurs tentes, puis tout ça. Puis après ça, si tu allais en Égypte ou tu allais en Israël, il y avait des légions là-bas, mais l'armée était composée de les gens qui étaient là-bas. Donc, si on regarde les légions qui ont détruit le temple de Jérusalem, le temple du Seigneur, il y avait 5 légions. C'était la Légion 3, la Légion 5, la Légion 10, 15 et 12. J'ai décidé de mettre 12 après de 15. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les Romains gardaient un catalogue vraiment détaillé de tous les hommes qui servaient, de où qui venaient, leur nom, leur date de naissance, puis de la famille qui venait. Donc, on sait exactement de quoi était composée leur armée. La Légion 3 était composée de des soldats syriens, assyriens. La Légion 5, c'était composé de des Arabes, Syriens, puis des Édomites. La Légion 10 était composée de Syriens. La Légion 12 était composée d'Assyriens. Puis la Légion 15 était composée d'Assyriens. Donc la Syrie. Si vous connaissez votre map de la planète de la Terre, il y a la Grèce, puis il y a un petit peu d'eau qui sépare la Grèce de la Turquie. Puis en dessous de la Turquie, tu as la Syrie. Puis en dessous de la Syrie, tu as Israël, Jérusalem. Donc
Puis, une chose qu'on doit remarquer, c'est que la Syrie, dans ce temps-là, était pas mal plus grosse que la petite Syrie qu'on connaît d'aujourd'hui. La Syrie, dans ce temps-là, c'était la Turquie, la Syrie, l'Irak, puis ça descendait une partie dans l'Arabie saoudite. Donc, c'était un gros pays dans ce temps-là. Puis les 5 légions étaient composées de la Syrie, de des Arabes de la Syrie. Donc, quand on dit l'Antichrist va venir du groupe ethnique qui a détruit le temple, ce groupe ethnique-là, c'était les Syriens, c'était les Arabes. C'est la Bible elle-même qui les décrit. Donc, l'Antichrist qui va diriger ce groupe ethnique-là, et il va sortir de ce groupe ethnique-là, était Syrien, c'était des Arabes. Musulmans et Islam n'existaient pas dans ce temps-là. Ça a commencé à exister dans la fin des années 500, 600 ans après Jésus-Christ. Mais les Arabes étaient différents de les Juifs dans ce temps-là. Puis eux, ils parlaient leur propre langue, différent des Juifs. Ils avaient leur propre culture, puis ils avaient leur propre religion. Puis c'est leur groupe ethnique que, verset 26 dit, que l'Antichrist va sortir de là. D'autres choses qui poussent vers l'idée que l'Antichrist va être assyrien, c'est qu'il y a d'autres noms utilisés pour l'Antichrist. Tournez avec moi dans Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Et regardez à verset 24. 14, 24. L'Éternel des armées l'a juré, disant, « Certainement la chose arrivera comme je l'ai projeté, et ce que j'ai résolu s'accomplira. De briser Azur dans ma terre, et de le fouler aux pieds sur mes montagnes, son joug sera ôté de dessus mon peuple, et son fardeau de dessus leurs épaules. C'est là le dessein arrêté contre toute la terre, c'est là la main étendue sur toute la nation. Car l'Éternel des armées a formé ce dessein qui l'empêchera, c'est sa main qui est étendue qui le détournera. » Je suis en train de penser, je n'ai pas mon cellulaire. Oui, je l'ai. Il y a un mot qui me manque, je pense que c'est assure. Bref. Qu'est-ce que c'est en train de parler ici? C'est des gens qui vont se soulever contre le Seigneur. Dans les derniers temps, puis le Seigneur va les écraser, le Messie va les écraser. Là, il y a un mot qui manque, je pense que c'est le mot Azur dans 25, qu'en français, ils l'ont traduit en Azur. Il faudrait que je regarde en anglais. Donnez-moi un instant, je veux juste confirmer. Je suis presque là. Oui, c'est ça. Le mot Azur, c'est un vieux mot qui veut dire assyrien, dans verset 25. De briser Azur dans mes terres et de le fouler aux pieds sur mes montagnes, son joug sera ôté de dessus mon peuple et son fardeau de dessus leurs épaules. Le Assur, là, c'est un mot pour l'Antichrist. Il est en train de persécuter les Juifs, il va être par-dessus les Juifs, essayer de les détruire, mais le Seigneur va l'ôter. L'Antichrist a plusieurs noms utilisés dans l'Ancien Testament, puis un de ces noms-là, c'est Assyrien. L'Antichrist est référé en tant qu'un Assyrien. D'autres parties qu'on peut voir que l'Antichrist est nommé comme un Assyrien, ça serait dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de Michée. On ne va pas les regarder parce qu'il faut regarder en détail les versets pour bien les comprendre, comme ça là, il est un petit peu dur à comprendre. Mais on peut voir que l'Antichrist est aussi référé en tant qu'Assyrien, le nom. Mais il y a un problème, que le monde, ils disent, l'Antichrist ne peut pas être un Arabe, il ne peut pas être un musulman. Regardez à 2 Thessaloniciens. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 4. L'adversaire, un autre nom pour l'Antichrist, est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ça, c'est l'Antichrist qui se met égal au Seigneur. Quand ils disent de se mettre au-dessus du Seigneur, se mettre égal au Seigneur, c'est la même chose que dire se mettre au-dessus.
ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu. On a l'Antichrist. Vous vous rappelez quand on a lu le verset, il va se proclamer Seigneur, il va s'asseoir sur le banc du Seigneur dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. OK, ça dit tout de suite après. Le problème que le monde dit, c'est qu'il ne peut pas être musulman, c'est qu'il va se proclamer lui-même Dieu. Puis il y a juste un Dieu dans la religion islam, c'est Allah. N'importe qui se proclame Dieu dans la religion Allah va se faire exécuter. C'est blasphème pour les musulmans. Même chose pour les Juifs. S'il y a quelqu'un qui se proclame Dieu, ils vont s'en débarrasser. Jésus, c'est un meilleur exemple. Mais là, il y a une chose qu'on doit réaliser, c'est qu'à la fin du verset, ça dit « se proclamant lui-même Dieu ». Nous, dans notre tête, quand on lit « proclame », on pense déclarer à haute voix. Il se proclame Dieu, « je suis Dieu, adorez-moi ». Mais le mot « proclame » vient du mot « apodiknomé », qui veut dire « démontrer » ou « déclarer » à travers des actions. Donc, il ne va pas le dire avec sa bouche que « je suis Dieu, adorez-moi », mais ses actions vont déclarer qu'il est Dieu. Y a-t-il une autre personne qui a fait ça dans la Bible, que ses actions déclarent qu'il est Dieu? Y a-t-il quelqu'un? Jésus. Est-ce que Jésus a déjà déclaré dans la Bible « je suis Dieu, adorez-moi » ? Il a-tu dit à haute voix « je suis Dieu » ? Jamais. L'évangile Martin, il a prêché un petit peu à ce sujet. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, mais le mot que j'ai dit, apodiknomé, qui veut dire démontrer, déclarer à travers des actions, Jésus a déclaré à travers des actions qu'il est Dieu. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28 et verset 8. Alors elles sortirent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent l'annoncer à ses disciples. Mais comme elle allait pour leur annoncer, voilà Jésus qui vint au-devant d'elles en leur disant « Je vous salue ». Et elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. C'est comment que Dieu a fait pour proclamer qu'il est Dieu. Est-ce que j'ai dit Dieu? Comment Jésus a fait pour proclamer qu'il est Dieu dans ce verset-là? En acceptant l'adoration de elle, de le disciple. Il y a des anges que vous connaissez, je pense, c'est... Ben, il y a l'apôtre Paul, quand le monde commençait à adorer, puis Paul, puis je pense que c'est Barnabas qui était avec lui, ils ont déchiré leur vêtements, comme on est juste des hommes, adorez-nous pas. Puis après ça, il y a aussi un ange qui est descendu, puis que le monde a commencé à adorer l'ange, puis l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait « Debout, debout, debout! Je suis pas Dieu, adorez-moi pas! » Tu as Jésus ici où le monde se met à genoux devant lui, puis commence à l'adorer, puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il a accepté l'adoration. Ça, c'est une forme de proclamer qu'il est Dieu. Regardez à Marc 2. Tournez quelques pages, Marc 2, c'est pas loin. Marc 2 et verset 5. Alors Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » C'est comment que Jésus a fait pour proclamer qu'il est Dieu dans ce verset-là. Regardez les deux prochains versets. Et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient ainsi en leur cœur. Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner des péchés que Dieu seul? Jésus, en pardonnant des péchés, est en train de proclamer qu'il est Dieu. Regardez en livre de Jean. Jean chapitre 8. Jean 8 et verset 54. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. » C'est comment que Jésus a fait pour proclamer qu'il est Dieu dans ce verset-là. Il a appelé Dieu son Père. Dans l'Ancien Testament, c'est blasphème, tu peux pas nommer Jéhovah Père. Tu ne peux pas l'appeler Père. Parce que tu es en train de te mettre à un même niveau que lui, c'était blasphème.
mais Jésus, c'était le premier qui a commencé à appeler Dieu Père. Puis avec son sacrifice, nous, on a le droit dans le Nouveau Testament d'appeler Dieu Père. Pourquoi? Parce qu'en acceptant Jésus dans notre cœur, on est adopté dans la famille de Jésus, on est adopté dans la famille de Dieu, puis Dieu devient notre Père. Mais avant que Jésus existe, il a tout le temps existé, mais avant que Jésus vienne sur la terre, puis qu'il ait été sur la croix crucifié, avant ça, les Juifs ne pouvaient pas appeler, le monde ne pouvait pas appeler Dieu Père. Donc ici, quand Jésus a déclaré que Dieu est son Père, c'était blasphème, c'était une proclamation que lui-même il était Dieu. On va regarder un dernier, même chapitre, Jean 8, regardez à verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, ça c'était avant Moïse. Abraham, ça fait longtemps qu'il existait. Mais Jésus est en train de dire, avant que lui existe, moi j'étais déjà ici. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est qu'il a tout le temps il était tout le temps existant, il était tout le temps omniprésent, il a tout le temps été là. Puis il y a juste un être céleste qui est tout le temps éternel, présent, ça c'est Dieu. Donc ça, c'était 4 façons que Jésus s'est proclamé Dieu avec ses actions, sans le déclarer à haute voix. Donc si on regarde en Thessaloniciens encore une fois, 2 Thessaloniciens, et chapitre 2, verset 4, complètement à la fin, se proclamant lui-même Dieu, c'est pas à haute voix, mais c'est comment il fait pour se proclamer Dieu en s'assoyant sur le banc du Seigneur dans le temple. C'est la place que seul Dieu peut aller dans la présence, puis personne ne peut aller là. Mais l'Antichrist a rentré là, puis il s'est assis là. Cette action se proclame, il est en train de se proclamer lui-même Dieu. Donc le monde, quand ils lisent ce verset-là, ils disent, ça ne peut pas être un musulman, parce que s'il se proclame Dieu, les musulmans vont le rejeter, vont l'exécuter. Mais, il n'est pas en train de se proclamer Dieu envers les musulmans. Les Juifs et les chrétiens, quand ils voient cette action-là, ils savent tout de suite qu'il se proclame Dieu. Mais les musulmans, c'est différent. Envers les musulmans, il est en train de se proclamer sans péché et infaillible. Il ne peut pas faire d'erreur. Puis ça, c'est correct pour les musulmans parce que eux, leur Messie, qui va venir les sauver, les libérer, est sans péché et infaillible. Mais nous, on le sait que quelqu'un qui est sans péché et infaillible, c'est Dieu. Il n'y a personne qui est sans péché, c'est Jésus qui est sans péché. Donc pour nous, c'est blasphème, mais pour les musulmans, c'est correct. Il n'est pas en train de se proclamer Dieu, il est en train de se proclamer sans péché, puis il va nous diriger. C'est notre Messie. Cet homme que les Juifs, que les musulmans vont accepter, il l'appelle le Al-Mahdi. Al-Mahdi, qui est leur nom pour le Messie, l'homme qui va les libérer. Une deuxième objection qu'il y a, c'est dans Daniel, chapitre 11. Si vous vous rappelez, chapitre 11, c'est sur l'Antichrist. Eux qui veulent, c'est sur Antiochus, le général grec, qui est un type d'Antichrist. Et si vous faites une étude sur sa campagne, une fois que vous avez fait votre étude, puis après ça, vous le mettez sa campagne à côté, puis vous lisez chapitre 11 en même temps que sa campagne, puis vous comparez, vous allez voir, c'est une exactitude, c'est pareil. C'est étonnant. Mais comme que c'est un type d'antichrist, on peut lire Antiochus, puis l'interpréter comme l'antichrist aussi, qu'est-ce que l'antichrist va faire. Même chose que Moïse. Moïse, c'est un type de Jésus. Il y a des choses qu'on voit en Moïse, qu'on peut le voir en Jésus aussi. Donc, c'est la même chose, Antiochus, puis on peut le voir dans l'Antichrist. Donc, regardez à chapitre 11 et verset 36. Le roi, c'est qui le roi? Ça, c'est l'Antichrist. Le roi fera tout ce qu'il voudra. Il s'enorgueillira et s'élèvera au-dessus de tout Dieu.
et proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux. C'est qui le Dieu des dieux? Jéhovah, c'est notre Seigneur. Et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. De quoi qu'on parle, la colère soit consommée. Là, on parle de la tribulation des derniers temps où le Seigneur va le consommer. Verset 37. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Ça, c'est une autre objection. Est-ce que je dis bien ça, objection? Ça, c'est un autre argument contre l'Antichrist soyant musulman, parce qu'ils disent que les musulmans, c'est Allah qui parle dessus lui. Puis ici, ça dit que l'Antichrist va avoir aucun Dieu par-dessus lui. Il va s'élever par-dessus tous. Mais la chose que le monde évite, c'est le prochain verset. Regardez à verset 38. Mais à la place, il honorera le Dieu des forteresses. Donc, il est en train d'ignorer tous les dieux. Le Dieu des dieux qui est Jéhovah. Le Dieu des dieux, c'est notre Dieu. Il va l'ignorer, mais il honorera le Dieu des forteresses. Ça, c'est une traduction vraiment bizarre, forteresse. En anglais, je pense que c'est Dieu de guerre. Et si vous regardez dans l'ancien, si vous retournez à la langue primaire, la première langue que ça a été écrit Daniel, c'est Dieu de violence. Violence, ça serait une meilleure traduction. Dieu de guerre aussi, c'est une bonne traduction. Mais Dieu de forteresse, je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit le même, mais je n'ai pas regardé plus en détail. Mais il va honorer le Dieu de forteresse, le Dieu de violence, le Dieu de guerre. Il honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et avec les choses les plus désirables un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Donc, non seulement ces versets-là, quand on regarde, le monde utilise le verset 36-37 pour dire non, il ne peut pas être musulman, mais quand on lit 38, c'est encore une plus grosse preuve que ça sera un musulman. Pourquoi? Un Dieu de guerre ou de violence. Est-ce que vous savez, vous connaissez le nom du Dieu dans le livre de Coran, la Bible des musulmans, c'est Allah. Mais est-ce que vous savez c'est quoi un des noms de leur Dieu? Dieu de guerre ou Dieu de violence aussi. Soyez pas trompés par les musulmans qui disent « Ah non, on est une religion très paisible, très de paix. » Mais la chose que vous devez réaliser, c'est que si toute la planète serait musulmane, oui, ça serait une religion paisible. Mais aussitôt que vous avez une autre religion puis le monde refuse de se convertir à les musulmans vont les exterminer. Donc, ce n'est pas une religion vraiment paisible de paix. Mais on peut voir que c'est une religion violente. Ils n'ont pas de tolérance envers n'importe quelle autre religion. Mais encore une fois, leur Dieu, il a le nom d'un Dieu de guerre. Donc, on voit l'Antichrist qui va honorer le Dieu des forteresses de guerre. Mais une autre chose qu'on doit regarder, c'est à la fin du verset, ça dit un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression ses pères? Est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce que ça veut dire? Ses ancêtres, mais est-ce que vous savez c'est qui les ancêtres? Parce qu'il y a un ancêtre en particulier. Quand on entend ce terme-là, ça réfère tout le temps à une personne. Et c'est qui son père? Abraham. Que ses pères n'ont connu. Donc, vous savez, Abraham, avec sa femme Sarah, a eu Isaac, mais avec sa servante Agar, ils ont eu Ishmaël puis d'autres enfants. La famille, il y a eu une autre madame avec des enfants, me semble. Deux. Si vous regardez à la famille d'Abraham, Abraham avec tous les enfants qu'il a eus, tous ces enfants-là, c'est quel Dieu qu'il adorait? Jéhovah. Il adorait le Dieu qu'Abraham adorait. Abraham n'allait pas tolérer des idoles dans sa maison. C'était mon fils, tu suis mon Seigneur. Donc, dans ce verset-là, quand ça dit un Dieu que n'ont pas connu ses pères, il parle de ses pères, de Abraham puis ses enfants. Tous les enfants d'Abraham, ça, c'est des pères aussi.
Donc, ces pères-là n'ont pas connu le Dieu de guerre que l'Antichrist va adorer. Mais là, il y a une chose qu'on doit remarquer, c'est la famille d'Abraham, ses enfants qu'il a eus, sont séparés en deux catégories. Il y a la catégorie juive, qui est Isaac, que si vous suivez la lignée d'Isaac, on a Jacob, puis Joseph, puis etc. Puis ces gens-là suivent Jéhovah, ils suivent le Dieu de la Bible, le Dieu des dieux. Mais l'autre portion, Ismaël, puis tous les autres enfants, eux suivaient Jéhovah, mais avec le temps, génération après génération, ils ont commencé à avoir des idoles. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Puis ces gens-là ont commencé à peupler les nations autour, la Syrie, le Babylone, etc. Puis ces nations-là, ça devient les nations arabes qu'on connaît aujourd'hui. Tu as Ésaü, le fils d'Isaac, Ésaü puis Jacob, que les deux frères qui sont sortis ensemble. Ésaü, quand il a vu son père Isaac arranger un mariage pour Isaac pour se marier avec une bonne femme qui est Rachel, la mère de Jacob a dit « Non, je veux pas que Jacob se marie avec les familles autour qu'on connaît, c'est pas des bonnes dames, c'est pas des bonnes madames. Les madames qu'il y avait autour, c'était les autres gens qui célébraient d'autres idoles, puis tout ça, c'était les familles arabes, tous les autres enfants d'Abraham. Puis la mère de Jacob, c'est quoi son nom encore? Rebecca. Rebecca, elle ne voulait pas ça pour Jacob. J'ai trop de nom dans ma tête. Donc, Ésaü, quand il a entendu que Rebecca puis son père, sa mère et son père sont en train d'arranger un mariage pour Isaac, puis ils ont envoyé Isaac loin pour le mariage. Puis là, c'est là que lui a rencontré sa future femme, puis ses deux futures femmes. Ésaü était offensé. Lui a fait « Ok, moi je vais choisir ma propre femme. » Puis il était aussi rebelle où il a fait « Je vais choisir une femme que je sais que mes parents ne sont pas en accord avec. » Donc lui, il a marié les familles arabes, les familles d'Ismaël, puis tout ça, de l'autre branche d'Abraham. Donc lui, il s'est marié avec les Arabes, puis c'est là que lui, il se détourne si vous faites le schéma d'Abraham avec ses enfants, tu as Jacob puis Ésaü ici, mais Ésaü, lui, se détourne puis il s'en va avec le reste de tous les autres Arabes, d'Ismaël puis tous ses frères puis tout ça. Juste pour expliquer un petit peu. Mais là, encore une fois, tu as deux catégories pour Abraham avec ses enfants. Tu as eux qui suivent Jéhovah, puis tu as eux qui suivent les idoles qui deviennent les Arabes d'aujourd'hui. Toutes les nations arabes. Et toutes ces nations arabes-là suivent un nouveau Dieu 600 ans après Jésus. C'est quoi ce nouveau Dieu-là? C'est Allah, c'est les musulmans. Ils sont tous devenus musulmans après ça. Mais ils sont encore une fois arabes. Donc ici, ça dit dans le verset 38 à la fin, « Un Dieu que n'ont pas connu ses pères. » Donc on sait avec ça, ses pères, c'est qui? On parle de l'Antichrist, que lui va honorer un Dieu que ses pères ne connaissent pas. Ça place l'Antichrist dans la famille des pères d'Abraham. Parce que pour que ça soit son père, il faut qu'il s'aille dans cette branche-là. Puis il y a juste deux branches. Il y a la branche qui suit Jéhovah, puis il y a la branche que c'est les Arabes. Donc, est-ce que l'Antichrist peut être romain, européen, américain, russe, chinois? Toutes ces autres nations-là ne sont pas dans la branche, dans la lignée d'Abraham. Vous avez la tour de Babel. Quand la tour de Babel a été dispersée, ce peuple ethnique-là sont devenus plusieurs peuples ethniques, puis ils sont dispersés partout sur la planète, puis ils ont fondé toutes les nations qu'on connaît aujourd'hui, puis ils sont tous séparés. Puis après la tour de Babel, Abraham est sorti plus tard, puis lui il a fondé la famille des Juifs qu'on connaît aujourd'hui et des Arabes. Donc, on sait que l'Antichrist ne peut pas être européen ou américain ou russe ou asiatique parce qu'eux ne sont pas dans la lignée d'Abraham. Donc, si l'Antichrist serait avec eux, on ne peut pas dire qu'il va célébrer un Dieu que ses pères ne connaissent pas parce que ses pères, ce n'est pas Abraham, ses pères, c'est d'autres
culture ethnique différente qui n'est pas d'Abraham. Est-ce que vous suivez toujours? Donc, si on retourne à l'Antichrist, tout comme le verset qu'on a lu dans Daniel, que ça dit que l'Antichrist va venir de le groupe ethnique qui a détruit le temple, que le groupe ethnique qui a détruit le temple, c'était tous des Arabes. Ici, dans le verset 38, dans le chapitre 11, ça dit que l'Antichrist va célébrer un Dieu que ses pères ne connaissent pas. C'est qui ses pères? C'est la famille d'Abraham. Puis il y a deux branches de la famille Abraham, Jéhovah puis Arabe. Donc, on sait que l'Antichrist va être de la branche arabe parce qu'eux, ils suivent un Dieu que Abraham ne connaît pas. Ça, c'est juste en suivant les versets qu'est-ce que c'est en train de dire ici. On est juste en train de suivre, on est en train d'interpréter littéraire, qu'est-ce que les versets sont en train de dire. Donc là, moi, qu'est-ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? C'est sur l'Antichrist. Mon opinion, c'est que l'Antichrist va être musulman. Puis je vous ai donné deux versets qui démontrent, qui suivent cette théorie-là, qu'il va être un groupe ethnique musulman, et il va célébrer un Dieu que ses pères ne connaissent pas. Donc ça veut dire qu'il vient de la famille d'Abraham. Puis la famille d'Abraham, il y en a juste deux. Les Arabes et les Juifs. Mais je vais vous amener un troisième point moi, ça me pousse vers l'idée que l'Antichrist et son armée, ça va être des musulmans. Là, moi, au début, j'avais dit que j'allais faire deux messages. Mon deuxième message, c'était sur le livre de Coran. J'ai décidé de réduire ça à 10 minutes. J'avais l'intention de comparer les versets du livre de Coran avec les versets qu'on trouve dans l'Apocalypse. Puis vous allez voir à quel point l'image, c'est identique. Mais à la place de faire ça, j'ai décidé de juste couper ça court parce que je ne vais pas prêcher pour quelques semaines, mais aussi, on n'est pas vraiment obligé de prendre le livre de Coran, de lire le livre de Coran en avant ou de l'étudier vraiment. Vous pouvez juste prendre ma parole, mais si vous voulez avoir les versets, je peux vous le donner. Mais dans le livre du Coran, la Bible des musulmans, eux, ils ont leur propre dernier temps, aussi une tribulation. Et je vais souligner des ressemblances entre le dernier temps de la Bible et le dernier temps de le Coran. L'Antichrist qu'on a dans la Bible, dans le Coran, c'est leur Messie. Ils appellent ça le Mahdi. Dans la Bible, on a le faux prophète qui va aider l'Antichrist. Dans le Coran, le faux prophète, c'est le personnage qui s'appelle Jésus, qui est un prophète musulman, Jésus, qui n'a jamais été crucifié, qui va venir sur la terre et il va dire à tout le monde que je suis Jésus et les chrétiens et les juifs ont tort, j'ai jamais été crucifié, je ne suis pas un Dieu et je suis revenu pour vous corriger l'erreur, comme ça vous pouvez vous convertir à la vraie religion. Puis il va s'allier avec le Mahdi qui est musulman. Le Mahdi, c'est le Messie des musulmans. Donc le Mahdi avec son prophète Jésus vont diriger les musulmans. Et le Mahdi, son but, c'est d'établir un royaume musulman sur toute la terre. Ils ont un autre personnage qui s'appelle le Daba. Ce personnage-là, c'est une bête qui va sortir de la terre, qui va venir des cieux sur la terre, puis après ça, il va sortir de la terre dans le futur. Cette bête-là, Daba, c'est Satan. On va parler plus en détail sur lui. Ils ont aussi des ennemis. Ils ont deux Dajjal. Ils appellent ça des Dajjal. C'est nous, on appelle ça des témoins dans la Bible, les deux témoins qui crachent du feu. Ils ont-tu un autre pouvoir, les deux témoins dans la Bible? Ils contrôlent la pluie. Il y a un verset qui parle de ça. Dans le Coran, les Dajjal ils vont être immortels. Une personne va être capable de les blesser. Ils vont être capables de contrôler, ils vont faire des miracles comme contrôler la pluie. Puis ils vont prêcher contre la religion musulmane. Ils vont prêcher pour un certain nombre de temps. Est-ce que vous savez combien de temps qu'ils vont prêcher? Ben, c'est sûr, vous ne le savez pas, vous n'avez pas lu le Coran. Ils vont prêcher pour 3 ans et demi. Puis après ça, leur Messie, le Mahdi avec le faux prophète, va venir. Le faux prophète va donner le pouvoir sur le Mahdi pour tuer les Dajjal. Puis après ça, le faux prophète
ben pas le faux prophète, le Mahdi va rentrer dans le temple des Juifs puis s'établir comme l'homme sans péché puis infaillible après avoir tué les Dajjal. Donc, si vous connaissez les derniers temps dans la Bible, vous connaissez les deux témoins. Les deux témoins vont être devant le temple puis ils vont prêcher. Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Ils vont prêcher l'Évangile. Que Jésus est venu, que Jésus c'est notre Messie, etc. Ils vont prêcher pour combien de temps? Ils vont cracher du feu sur eux qui vont essayer de les tuer, puis etc. Ils vont pas être capables, le monde ne va pas être capable de les enlever ou de les tuer. Ils vont prêcher pour 3 ans et demi. Et après ça, l'Antichrist va être donné pouvoir pour les tuer. Tout comme ici, le faux prophète, le prophète Jésus, va donner pouvoir au Mahdi pour tuer les Dajjal. Il y a un autre personnage dans la Bible, pas dans la Bible, dans le Coran, qui s'appelle le roi des rois. Est-ce qu'on a un personnage dans la Bible qui est similaire au personnage roi des rois? C'est Jésus. Jésus va revenir sur un cheval blanc, puis sur lui, il va avoir le titre le roi des rois, le Dieu des dieux. Puis eux, dans le Coran, ils vont avoir un personnage rendu à la fin qui va apparaître. Il va s'appeler le roi des rois. Puis le Mahdi, le faux prophète, puis tous leurs serviteurs doivent le tuer. Parce que c'est une abomination pour Allah, puis ils n'ont pas le choix de le tuer. Puis aussi, pour les musulmans, essayer de tuer le roi des rois est un test pour rentrer dans le paradis de Allah. Donc, même si tu sais que tu ne vas pas être capable de le tuer parce qu'il est supérieur à toi, eux, se sacrifier à essayer de tuer le roi des rois va être leur clé pour rentrer dans leur paradis, et que ça prêche dans le Coran. Ils ont d'autres détails aussi, comme le fleuve Euphrate, qui va être vidé, séché. Dans la Bible, est-ce que vous savez quand est-ce dans l'Apocalypse, le fleuve Euphrate va être mis à sec? Je pense que c'est le 6e sceau, l'ange qui va verser le 6e sceau, ça va vider le fleuve Euphrate. Si je me rappelle bien, regardez, c'est de mémoire. Apocalypse 16. OK. Apocalypse 16 et verset 12, la page 362. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Le roi de l'Orient, là, ce roi-là, c'est l'Antichrist. Dans le Coran, le fleuve Euphrate va sécher aussi pour laisser leur armée traverser pour attaquer Jérusalem pour aller tuer le roi des rois, pour aller tuer tous les Juifs. Vous pouvez voir toutes les similitudes entre. Ils ont tous les mêmes personnages, mais eux, c'est l'inverse. Nous, on a l'Antichrist. Nous, l'Antichrist, c'est un mauvais personnage. C'est le méchant dans la Bible dans le dernier temps. Mais eux, c'est le Mahdi, c'est leur sauveur. Puis après ça, il y a le faux prophète. Il y en a qui disent, puis je peux être d'accord, que le faux prophète, ça va être le pape. Parce que ou un personnage catholique qui va sortir pour les rediriger les chrétiens qui restent sur la terre, les gens qui vont essayer de se convertir chrétiens. Puis là, il va y avoir le faux Jésus qui va arriver, il va dire non. La vraie religion, c'est musulmane. Les chrétiens, ils ont fait l'erreur, ils ont mal interprété, ils ont mal interprété la parole. J'ai jamais été crucifié, c'est moi Jésus. Puis c'est le Coran, c'est Mohamed que vous devez suivre, puis etc. C'est vraiment bien organisé. Une autre chose dans le Coran, similaire dans la Bible, eux, ils ont un enlèvement aussi. Ce n'est pas un enlèvement des musulmans, c'est un enlèvement des chrétiens. Quand nous, on a notre enlèvement, puis nous, on va être dans les cieux avec le Seigneur pendant les 7 années de tribulation, les musulmans, ils ont un enlèvement aussi, mais c'est un enlèvement des chrétiens aussi. Eux, dans le Coran, c'est prêché que l'enlèvement des chrétiens, c'est que Allah enlève tous les chrétiens pour les juger à part, pour les punir à côté, pour avoir suivi un mauvais prophète, un mauvais Dieu, pour avoir suivi le faux Jésus. Pour conclure, moi, dans mon opinion, quand j'interprète tout ça, c'est que quand l'enlèvement va arriver,
nous, on se pose tout le temps des questions, c'est comme comment que la Terre va se passer, qu'est-ce qui va se passer, comment ça le monde ne va pas automatiquement se convertir à devenir des chrétiens puis à appeler Jésus puis tout ça, parce que c'est assez évident quand tu as 10%, 15%, je ne sais pas combien de vrais chrétiens sont sur la Terre, mais quand tu as une bonne portion de la population qui disparaît comme ça, il me semble que le monde devrait se convertir tout de suite. Le Moyen-Orient, c'est quand vous regardez la population et leur religion, 99,9% d'eux, c'est des musulmans. Toutes eux, leur vie, ça ne va pas changer. Donc, l'enlèvement, ça va impacter un vraiment petit pourcentage d'une population. Puis pour eux, ils vont juste dire « Ah, cette personne-là, je savais qu'il était chrétien. » Puis là, il vient juste de se mettre à part par Allah pour se faire juger. « Ah, il le mérite. » Puis c'est la même chose pour l'Amérique puis pour l'Europe. Quand les chrétiens vont se faire enlever dans l'enlèvement, les musulmans vont être encore plus convaincus que le dernier temps s'en vient, on doit se préparer. On doit se préparer pour Allah. Allah vient juste d'agir. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec la terre? C'est quand on enlève tous les chrétiens, la terre, ça va être un bordel. Parce que les chrétiens, avec le Saint-Esprit, amènent de l'ordre. De l'ordre dans notre vie sur la terre. Si tu enlèves tout ça, ça va être le chaos. Mais il y a quand même une bonne population de musulmans à travers toute la planète, de tous les pays, puis eux, ils vont commencer à diriger. Eux, avec leurs faux prophètes, leurs faux Jésus, ils vont essayer de convertir tous les gens qui restent, puis ils vont essayer de les amener de leur côté. Ils vont commencer à attaquer Jésus, ils vont commencer à attaquer les Juifs. Puis le livre Coran les encourage à faire ça. Dans tout ce chaos-là, l'Antichrist va sortir, puis il va essayer d'amener de l'ordre un petit peu au début, parce que ça va être chaotique. L'Antichrist va signer un traité de paix avec les Juifs cette année, vous le connaissez déjà. Puis, une des traités de paix, ils vont autoriser la reconstruction du temple. Ça fait aussi partie du Coran, que le Mahdi va tolérer les Juifs au début puis de laisser reconstruire le temple. Puis après ça, une fois qu'ils ont un contrôle d'un certain niveau à travers de toute la planète, puis ils vont se démontrer comme paisibles, puis convaincre les gens qui restent après l'enlèvement que musulman, c'est la vraie religion. Ils vont commencer à se bâtir. Et une autre chose, c'est que dans la Bible, dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer à les gens qui ne se convertissent pas à la bête, la marque de la bête? Ils vont se faire couper la tête. Dans le Coran, devine qu'est-ce qu'ils vont faire aux gens qui ne vont pas se convertir musulmans. Ils vont donner un coup d'épée au cou. Un autre mot, ils vont couper la tête. Encore une similitude. Une autre chose, c'est la marque de la bête. Vous savez, quand la Bible dit tous ceux qui prennent la marque de la bête ne peuvent pas être sauvés, c'est la fin, ils sont réservés pour le temps des feux. Il y a une autre partie de la Bible, un autre verset dans la Bible que ça dit le péché inexcusable, impardonnable. Est-ce que vous connaissez c'est quoi ce péché-là, un péché qui ne peut pas être pardonné? Le blasphème. Si je vous pose une question, c'est comme, est-ce que Jésus est capable de tout pardonner? Un tueur en série, un violeur, etc. Techniquement, quelqu'un qui se répand et accepte le Seigneur, il est pardonné. Mais les versets comme le verset qui dit le péché impardonnable, qui est le blasphème, la raison que c'est impardonnable, c'est un verset qui parle du cœur de la personne. Il n'est pas en train de dire, si tu blasphèmes le Seigneur, si tu blasphèmes Jésus, c'est impardonnable, tu vas brûler en enfer. Je vous le dis tout de suite, la plupart des gens ici, moi-même aussi, j'ai commis du blasphème. Ça se fait du blasphème sans être vraiment voulu. Mais le Seigneur le pardonne. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il est en train de parler, c'est le cœur de la personne. Quand la personne est rendue au point que c'est impardonnable, que c'est du blasphème, c'est sa vie lui-même, son cœur, l'état de son cœur, il est correct avec son péché. Il ne voit aucun problème, il voit zéro intérêt dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de Jésus. Donc la raison que c'est impardonnable, que Dieu dit, c'est impardonnable ce péché-là, il est en train de dire ce style de vie-là, ce cœur-là, ce type de cœur-là, c'est impardonnable parce qu'il ne va jamais accepter le Seigneur. Puis il y en a des gens des athées
que même, j'essaie de me rappeler de son nom, mais il y a un homme ils ont posé la question, c'est un athée bien populaire, qui ont posé la question, c'est comme si Dieu apparaît dans le ciel puis se déclare je suis Dieu, ou il écrit dans le ciel je suis Dieu, est-ce que tu vas le croire? Lui a dit non, je ne vais pas le croire parce que ça se peut que ça soit une hallucination, que tout le monde a une hallucination. C'est comme OK. Si Dieu déplace les étoiles dans le ciel pour dire je suis Dieu, adore-moi, les étoiles, lui a dit non, ça se peut que ça soit des extraterrestres puis ils ont une technologie supérieure puis sont en train de jouer un tour sur les humains. Peu importe ce que Dieu peut faire, cet homme-là refuse d'admettre que c'est Dieu puis de se soumettre à Dieu. Lui, il est en train de blasphémer envers Dieu. C'est le pardon, c'est le péché impardonnable. C'est une question de son cœur. Si on applique ça sur la marque de la bête, quand le monde va accepter la marque de bête, moi, je crois que ça va venir avec une profession de foi aussi. Non seulement ils doivent accepter la marque de la bête, mais ils doivent aussi faire une profession de foi envers la bête, que c'est son Dieu, puis il va donner sa vie pour. Donc, c'est pour ça, quand le monde sont rendus au point de prendre la marque de la bête, ils sont aussi rendus au point de suivre la bête, puis c'est inexcusable, ils sont réservés pour le temps des feux, parce qu'ils sont rendus au point, ils vont pas se tourner de bord. Les musulmans, quand ils vont voir le roi des rois, pourquoi ces gens-là vont attaquer Jésus? Ça ne fait aucun sens. C'est Jésus. Tu devrais voir toute la Bible que ça dit, détaillé jusqu'à la fin. C'est mot pour mot, verset pour verset, ça décrit ce qui va se passer. Et pourtant, le monde va quand même attaquer Jésus. Pourquoi? Parce que dans le Coran, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. Il faut qu'il attaque le roi des rois pour se démontrer fidèle à Allah, puis pour aller dans les cieux de Allah. Donc, quand le Mahdi va essayer de calmer le monde puis signer un traité de paix, puis une fois qu'il va établir son royaume sur la terre, un gouvernement uni partout sur la terre, qui est un empire musulman, après ça, à 3 ans, rendu à la moitié, il va tuer les Dajjal, les 2 prophètes, les 2 témoins. Puis après ça, il va se proclamer Dieu lui-même. Il va se proclamer infaillible, sans péché, en train de proclamer aux musulmans que je suis le Mahdi, suivez-moi jusqu'à la fin, je vais vous diriger pour détruire le roi des rois, pour établir notre royaume éternel. Ça ne finit pas là. Le Dahaba va être enchaîné pour 1000 ans. Puis après ça, il va être libéré à la fin. Et si vous vous rappelez, le Dahaba, c'est Satan. Il va être libéré à la fin pour une dernière attaque sur le roi des rois pour essayer de le battre. Puis c'est la dernière attaque que nous, on connaît, le millénium. Puis à la fin du millénium, Satan va être libéré une dernière fois pour être écrasé avec tous eux qui vont suivre lui, pour être écrasé une dernière fois, puis ça finit là. Mais c'est dans le Coran aussi. Le Dahaba va être libéré pour diriger son peuple une dernière fois pour essayer de tuer le roi des rois, une dernière chance rendue complètement à la fin. On peut voir toutes ces comparaisons, on peut voir toutes ces similitudes-là. Ça, c'est mes 3 points sur pourquoi je dis que l'Antichrist va être musulman. La Bible nous le dit dans Daniel à 2 différents versets, dans le chapitre 11 et dans le chapitre 9, qu'il va venir du groupe ethnique arabe qui va adorer un Dieu que ses pères ne connaissent pas. Puis après ça, c'est qui ce Dieu-là? Si on regarde Allah avec le Coran, on voit toutes les similitudes qui préparent les musulmans à suivre leur Mahdi. Puis même tous les mots, peu importe tout ce que Dieu peut faire dans la Bible, puis préparer les chrétiens, puis tout ça, eux qui vont suivre le Coran, ils vont dire que c'est du trucage, puis notre Dieu, notre vrai Dieu, nous a déjà préparés à tout ça. C'est l'armée parfaite pour suivre Satan. C'est l'armée parfaite pour suivre l'Antichrist. Puis après ça, on a aussi le faux prophète qui va rajouter par-dessus l'Antichrist, par-dessus le Mahdi, pour essayer d'aller convaincre les autres qui disent non, 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 c'est Jésus, c'est la Bible. Jésus avait raison. Puis là, tu as le faux Jésus qui va arriver et dire non, 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 c'est moi le vrai Jésus. Ils ont mal interprété la Bible, à tort. Tourne-toi au Coran. Accepte la marque. On ne sait pas c'est quoi la marque, mais accepte la bête
fais une profession de foi, puis suis-nous, c'est nous la vraie religion. Ah, tu refuses de te convertir, on va te couper la tête. Donc, ça, c'est l'Antichrist. Ça, c'est aussi mon opinion, mais honnêtement, moi, je suis convaincu à 100% que c'est des musulmans. Les derniers temps, ça va être contre les musulmans que les chrétiens vont se battre. Je ne dis pas comme moi, je vais me battre parce que nous, on va être, j'espère pour vous que vous êtes sauvés et que vous allez être enlevés. Mais ça, c'est mon opinion que ça va être les musulmans, les derniers ennemis. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est pas si tard que ça, c'est juste 7h19. Est-ce que vous avez un dernier préféré à chanter? Hey, j'avais l'intention de faire 2 messages, puis j'ai décidé de faire ça en un. C'est pas si pire 2 en 1, et c'est juste 7h19. Mais après ça, on va parler sur le monde des oliviers dans quelques semaines, puis on va... Peut-être que je vais prendre un break de les derniers temps. Il y a d'autres messages que j'aimerais ça prêcher, là. Mais on a déjà parlé pas mal des empires et des visions. Puis je pense que vous avez quand même eu beaucoup de choses ce soir. Mais en tout cas, on va chanter une dernière chanson. Y a-t-il quelqu'un qui a un préféré? 263. 263. Te ressembler, Jésus. Ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour cette étude, Seigneur. Je sais, Seigneur, que c'est poussé, c'est beaucoup de détails, Seigneur, mais en même temps, Seigneur, on doit connaître la vérité. Si on a tort pour le côté musulman et tout ça, c'est comprenable, mais Seigneur, il faut aussi connaître les mensonges de la religion musulmane, de la religion islam, et de ne pas se faire tromper quand on entend des histoires, des commentaires que c'est une religion paisible, que c'est une religion de science. Seigneur, c'est une religion qui survit dans l'obscurité sur les gens qui ne connaissent pas ça, mais aussitôt qu'on commence à étudier ça, aussitôt qu'on regarde à ça, on peut voir le trucage, les mensonges, Seigneur. Et Seigneur, c'est dans mon cœur, je suis convaincu que Seigneur, que l'Antichrist, que Satan va utiliser cette religion pour guider le monde dans le mauvais pas et de faire son armée, Seigneur. Mais Seigneur, on prie aussi de nous faire réaliser que le temps est limité, que les derniers temps s'approchent, et que Seigneur, on doit garder notre vue sur vous et pas essayer de prédire l'Antichrist, pas essayer de savoir tout comment ça va se passer précisément, Seigneur, mais de réaliser, Seigneur, qu'on doit vous suivre, Seigneur, puis qu'on ne doit pas lâcher, on ne doit pas lâcher prise, Seigneur, on ne doit pas relaxer parce que le démon, le diable, il est rusé, Seigneur, puis il est vraiment prêt à truquer le monde et à piéger le monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de se préparer à cette attaque et d'avoir des réponses pour guider le monde vers vous, vers le bon chemin, Seigneur. En votre nom, on prie. Amen. 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 Merci beaucoup. Désolé.